Dans les précédentes vidéos, je vous ai beaucoup parlé des différences entre le français oral et le français standard. Le français, comme toutes les autres langues, évolue en permanence. C'est quelque chose qu'il faut accepter, il faudra vous habituer à ces nouvelles structures. Vous avez entendu? C'est quelque chose qu'il faut accepter, faudra vous habituer. Dans ces deux phrases, j'ai utilisé deux conjugaisons du verbe falloir, qu'on utilise normalement pour marquer une obligation. Mais ici, ils apparaissent avec des formes particulières du français oral. Comment utiliser le verbe falloir en français oral, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Vous êtes prêts les busy learners? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Expat Langue, la chaîne YouTube dédiée aux personnes qui apprennent le français pour s'installer en France, pour découvrir la culture française ou tout simplement pour passer d'un niveau intermédiaire à un niveau avancé. Moi c'est Jean-Baptiste et je suis professeur de français. Avant toute chose, si vous trouvez que je parle trop rapidement, vous pouvez changer la vitesse de lecture dans les paramètres de YouTube. Ensuite, si vous ne comprenez pas tout, vous pouvez activer les sous-titres, ils sont disponibles en plusieurs langues. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Le verbe falloir est très fréquent en français. On l'utilise pour marquer une obligation et aujourd'hui nous allons voir les différences entre sa version standard et son utilisation en français oral. Attention, les informations que je vais présenter aujourd'hui ne sont pas forcément utilisées par tout le monde et dans toutes les situations. Le français s'utilise dans différents contextes et selon les contextes, on sera plus à même à utiliser la forme orale ou la forme standard. Cependant, les formes que je vais vous présenter aujourd'hui sont très fréquentes et dans une même phrase, on est susceptible de les trouver en complément de la forme standard ou en remplacement complet. Alors ne vous inquiétez pas, soyez flexibles, avec les langues, on doit toujours s'adapter. Commençons donc par un rappel de l'utilisation et des conjugaisons du verbe falloir. On utilise le verbe falloir pour marquer une obligation et généralement, l'obligation présentée avec falloir nous indique une obligation qui est extérieure à notre volonté. Par exemple, mon boss a organisé une réunion à 9h ce matin. Il faut que j'arrive 10 minutes en avance pour préparer la salle. Dans cette situation, ce n'est pas moi qui ai organisé la réunion, mais c'est ma boss. Ainsi, l'obligation qui est marquée dans cette phrase m'est imposée par une autre personne, par une personne extérieure. On utilise donc le verbe falloir. Je vais maintenant vous rappeler la conjugaison du verbe falloir pour les temps les plus communs du français. Pour chacun des exemples, je vais vous donner une phrase affirmative et une phrase négative. On commence avec la conjugaison standard du verbe falloir. Au présent, il faut, il ne faut pas. Au passé composé, il a fallu, il n'a pas fallu. Imparfait, il fallait, il ne fallait pas. Futur simple, il faudra, il ne faudra pas. Futur proche, il va falloir, il ne va pas falloir. Conditionnel, il faudrait, il ne faudrait pas. Subjonctif, qu'il faille, qu'il ne faille pas. Et c'est tout. Falloir est un verbe qu'on ne peut conjuguer qu'avec le pronom il. On ne peut pas dire je, faut, tu, faut, ça n'existe pas. C'est toujours avec le pronom il. Si vous observez la phrase, il faut que j'arrive 10 minutes en avance. Dans cette situation, le sujet de falloir, c'est il. Pour préciser qui a l'obligation, on est obligé d'utiliser une structure relative avec que. Il faut que j'arrive, il faut que tu arrives, il faut qu'il arrive. Mais pour falloir, faut, le sujet est toujours il. Il faut que, il faut que. Attention aussi, un petit rappel, si vous utilisez la structure il faut que, vous devez obligatoirement utiliser le subjonctif après. Et même en français oral, malheureusement ici, ça ne change pas. Donc par exemple, pour le verbe aller, on dira bien il faut que j'aille et non pas il faut que je vais. Voyons maintenant les formes de ce verbe falloir à l'oral. Au présent, il faut ou faut. Il faut pas, faut pas. Au passé composé, l'a fallu, l'a pas fallu. Imparfait, il fallait, fallait. Il fallait pas, fallait pas. Au futur simple, il faudra, faudra. Il faudra pas, faudra pas. Au futur proche, il va falloir, va falloir. Il va pas falloir, va pas falloir. Conditionnel, il faudrait, faudrait. Il faudrait pas, faudrait pas. Au subjonctif, qu'il faille pas. Vous voyez la différence ?
Dans tous les cas, la prononciation du pronom il change ou alors le pronom il n'est pas du tout prononcé. On peut utiliser l'une ou l'autre de ces prononciations. Par ailleurs, la forme négative change aussi. Dans aucun des cas, on utilise ne. Dans presque toutes les situations, il existe deux formes. Par exemple, pour le présent, on peut dire il faut ou faut. C'est à vous de décider si vous souhaitez utiliser l'une ou l'autre de ces formes. Nous allons maintenant regarder quelques exemples et vous pourrez constater la flexibilité d'utilisation de ces différentes formes. Je vais prononcer ces phrases premièrement en français standard et ensuite en français oral. N'hésitez pas à mettre pause après moi pour répéter ces phrases en français oral et pratiquer votre prononciation. On commence avec le présent. Je n'ai plus rien à manger, il faut que j'aille faire les courses. J'ai plus rien à manger, faut que j'aille faire les courses. J'ai plus rien à manger, faut que j'aille faire les courses. J'ai plus rien à manger, faut que j'aille faire les courses. Passé composé. J'avais oublié mes clés à la maison, il a fallu que je demande à la gardienne de m'ouvrir. J'avais oublié mes clés à la maison, il a fallu que je demande à la gardienne de m'ouvrir. Imparfait. Il fallait préparer quelque chose pour le dîner de ce soir? Non, il ne fallait rien préparer, tout est prêt. Fallait préparer quelque chose pour le dîner de ce soir? Non, fallait rien préparer, tout est prêt. Il fallait préparer quelque chose pour le dîner de ce soir? Non, fallait rien préparer, tout est prêt. Futur simple. Il faudra penser à acheter un cadeau d'anniversaire pour Laura. Faudra penser à acheter un cadeau d'anniv pour Laura. Futur proche. Il va falloir trouver une destination sympa pour les vacances. Il va falloir trouver une destination sympa pour les vacances. Il va falloir trouver une destination sympa pour les vacances. Conditionnel. Il ne faudrait pas me prendre pour un imbécile. 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 Subjonctif. Je ne pense pas qu'il faille payer pour stationner ici. Je pense pas qu'il faille payer pour stationner ici. Je pense pas qu'il faille payer pour stationner ici. Je pense pas qu'il faille payer pour stationner ici. Voilà, vous savez comment utiliser la structure il faut et ses différentes conjugaisons à l'oral. J'espère que cela vous aidera à mieux comprendre les conversations que vous entendez avec vos amis, les films ou les séries. Quant à moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les Busy Learners.